Bonsoir à tous. Nous sommes samedi soir. Je coupe tout et je suis à vous. Alors, nous sommes samedi soir. Samedi soir, encore dans l'obscurité, parce qu'avec ce décalage horaire, évidemment, ces heures qui changent, il faut bien s'y faire. Alors, ce soir, on va parler de sujets un petit peu compliqués, mais je vais essayer quand même de vous le ramener un petit peu, parce que j'ai pas envie de me la péter, hein, comme diraient certains, parce que c'est pas le but, vraiment pas. Au contraire, j'aimerais vous apporter un lien, une connexion, quelque chose qui vous permettrait, parce que c'est de ça qu'il s'agit, de sortir du carcan, de sortir du piège qui semble être à l'extérieur et qui pourtant est beaucoup plus à l'intérieur de vous, en fait, à l'intérieur de nous. Le piège mental, le piège de l'ego, le piège de la structure même de la pensée, de ce qu'on nomme, de ce qui est très difficile à définir selon les concepts de ceux qui pratiquent la science, la conscience, la neuroscience, ou qu'importe, définir ce qu'est la conscience. Parce que existe-t-elle, après tout? Ouais, je vous fais un gros bisou à tous. Allez, on commence. Comme d'habitude, je pars un peu sur les chapeaux de roue. Alors, un gros bisou à tous. Et je remercie aussi parce que j'ai eu pas mal de retours de pas mal de personnes qui m'ont écrit, qui m'ont demandé aussi où j'en étais avec ma voiture. On redescend dans le quotidien. Ben, j'ai récupéré ma voiture, mais j'ai pas payé encore. Je sais même pas combien je vais payer. Ça sera la surprise. Mais vous le savez, ce genre de travaux, ça coûte. Mais c'est la vie, c'est comme ça. Alors, me voilà à nouveau sur 4 roues. Je vais vous faire un petit tour. Alors, j'ai le chat qui a sauté à 8h06. Je sais que certains étaient là avant, mais le chat est bloqué à 8h06 là. Donc, vous voyez, comme c'est spécial, je suis sûr que si vous regardez, vous, le rodatage, comme ils disent, vous constaterez que même c'est plus tard. C'est fou, c'est le chat qui n'a jamais évolué. Alors, un gros bisou à tout le monde, à Maryse, à Neldo, tout ça. J'ai vu qu'il y avait Bernard, j'ai vu qu'il y avait Annie, tout ça, Nosphère, Samouraï, Florence. Un gros bisou à tous, ou d'où que vous soyez, à Alissa, Lucie, Maryse, Roilou, Cathy. Un gros bisou à ceux qui sont là encore le samedi soir. C'est étrange. Parfois, il m'est arrivé, moi aussi, d'être dans une certaine forme d'obscurité. Ça m'est arrivé jeune d'être dans l'obscurité. Et je cherchais bien souvent en vain une source de lumière, une source d'inspiration. Et il y a beaucoup de paraboles que j'ai cherchées, des quêtes, même dans les tragédies grecques. Des fois, j'ai cherché des histoires. Et c'était assez étonnant de constater que mon père, qui est décédé il y a déjà plus de 4 ans, bientôt 5 ans d'ailleurs, le temps passe, et s'appelait Prométhéo, parce qu'il avait des origines catalanes. En fait, les tragédies grecques, il en était une, incarnée Prométhée, l'histoire de Prométhée, qui a fini quand même à l'Olympe, mais Zeus l'a torturé, tout ça parce qu'il avait apporté le feu aux hommes, le feu, la connaissance, la lumière, une route à suivre. Aujourd'hui, je te demanderais à quoi ça a servi, on se demande vraiment, mais c'est vrai que quelque part, on est tous là à chercher dans les ténèbres parfois notre chemin, une route, quelque chose qui nous permettrait de nous raccrocher à quelque chose qui en vaille la peine. Parce que beaucoup d'entre vous, je l'ai bien vu, se poser la question, à quoi bon? À quoi ça sert? Est-ce utile tout ça? Et c'est compliqué ici. Comme je le dis, je le répéterai jusqu'à que tout le monde l'ait vu, compris peut-être. Ici est un sous-monde, une sous-réalité.
Ce n'est pas la véritable réalité. Ici, ce n'est même pas vrai. Ce n'est pas réel, proprement dit. Pourtant, nous percevons avec nos sens cette réalité, nos souffrances, parfois nos joies éphémères, mais nos joies. Nous percevons le monde qui nous entoure. Nous percevons l'injustice aussi, de plus en plus pour certains d'entre nous en tout cas. L'injustice et l'aberration de ceux qui nous dirigent, qui nous emmerdent. Faut dire ce qui est, qui nous font chier. Hein. Et sous prétexte, et en plus, en même temps, j'entends des aberrations, alors je rectifie le tir à chaque fois que je le peux, j'entends au niveau de certaines entités évoluées, que l'on dit extraterrestres, certaines ne le sont pas d'ailleurs, mais d'autres le sont, certains que l'on dit les galactiques, l'humanité est dangereuse, l'humanité n'est pour l'instant pas mûre, l'humanité n'a pas la capacité spirituelle et même émotionnelle de se maîtriser. Et moi, je leur dis, vous faites chier. Non, mais sérieux, hein, je prends un contre-pied. Et là, évidemment, ils ont l'impression qu'ils sont d'accord. Je dis, mais pourtant, vous devriez savoir qui je suis, moi, aussi. Et du coup, il y a un recul. Je ne dis rien, hein, pas plus, c'est pas la peine. J'ai dit, lorsqu'on a avili, torturé, menti sans cesse et sans relâche, créé un sous-monde, et actuellement, on crée encore un autre monde en dessous de celui-là, qu'on n'a pas arrêté de broyer les gens, broyer les esprits, fragmenter les âmes, fragmenter les consciences. Après, vous dites, l'humain est mauvais. Vous ne savez pas de quoi vous parlez. Vous ne savez pas. La plupart des gens, je vais encore le répéter, sont gentils, sont aimants. Ils ne demandent qu'à une chose, vivre leur vie. C'est tout. C'est tout ce qu'ils demandent. Alors, évidemment, dans cette conscience qui est à la fois individuelle et collective, c'est très difficile de se définir, car en plus, j'allais dire, des gens d'une spiritualité qui pourraient avoir une évolution de quelques milliers d'années à quelques milliards d'années, se comparent à un niveau de conscience alors qu'en fait, ils savent pertinemment que c'est un jeu très sophistiqué qui s'est joué, qui s'était joué ici. Et de toute évidence, ils n'ont pas compris parce que ils ne peuvent pas comprendre. Et c'est pour cela que dans bien des cas, il y a eu des êtres évolués, très puissants, très anciens parfois, qui sont rentrés dans cette matrice et qui se sont fait piéger comme les autres. D'autres ont réussi à sortir. D'autres ont, j'allais dire, ont réussi à percer avec quelques jokers en poche, hein, parce qu'ils ont quand même réussi à tricher, même s'ils en ont pris plein la gueule quand même, ont réussi à hacker ou pirater ce système, rentrer et repartir. D'autres n'y rentrent pas, proprement dit, de cette façon-là. Ils vont rentrer parce qu'ils sont moins évolués, entre guillemets, et donc ils ont la capacité de se modifier pour intégrer notre réalité de façon temporaire, mais pas trop longtemps quand même, pour observer. Mais même comme ça, ils ne vivent pas. Ils ne vivent pas ce que l'on vit. Ils ne ressentent pas ce carcan. Ils ne ressentent pas cet enfermement. Ils ne ressentent pas ce mental qui nous limite tant, qui nous fait chier parfois, qui nous obsède par moments. Et après, on va nous dire, ah ben, c'est à vous de travailler. Oui, bien sûr, si on nous en laisse l'occasion. Évidemment. Et donc, j'espère que d'autres comme moi et moi-même nous arriverons à quelque part ouvrir des portes par-delà cette souffrance. C'est pour ça que moi aussi, j'allais dire, moi aussi, j'en ai pris plein la gueule. J'ai eu mes propres carcans, mes propres incompréhensions. Qu'est-ce que je fais là? La question que tout le monde. Et puis surtout, derrière ces voiles d'oubli, ne pas comprendre le différentiel qu'il y a entre ce qu'on est à l'intérieur
guillemets, et ce qui ressort à l'extérieur, et cette déperdition de la conscience, de mémoire, et on va parler aussi d'hyperconscience, et on pourrait y rattacher l'hyper-intelligence qui va avec, et au-delà. Après, on pourra parler de supra. Mais je voulais pas trop parler de hyperconscience parce que je trouve que ça a une connotation égotique quand même. Faut être honnête, il y a une belle connotation égotique. Hyper. On connaissait Superman, maintenant il y a Hyperman. Non, non, c'est pas ça du tout. Ça, on va pas rentrer dans ce genre de considération, des fantasmes, de projections et aussi de d'inhibition. Parce que lorsqu'on crée des super-héros, ça veut pas dire qu'ils n'existent pas quelque part. Et ça veut dire surtout que on est on se sent petit et faible. Et du coup, on a envie d'exprimer quelque chose qui est capable de se libérer, quoi. De s'arracher à l'attraction. De s'arracher à tout ça. Ah, j'oubliais aussi que je vois, mais j'ai interrompu les trucs. Alors un gros bisou à tous, je l'ai déjà dit, et un gros bisou à Anne-Marie, je crois qu'elle est là, je t'ai vu, un gros bisou, et donc j'ai un peu interrompu encore, vous voyez comment je suis le fil. Mon bonsoir. Alors un gros bonsoir à tous, quelles que soient les origines, et surtout je sais le replay, de plus en plus de gens me regardent en replay, euh, parce que c'est plus confortable, hein, parce que c'est vrai que ça permet, on peut faire des pauses, mais là aussi, hein, en fait, vous pouvez même revenir en arrière. Bref, voilà, je suis parti encore sur les chapeaux de roue, c'est un peu spécial, ça raccroche un petit peu les wagons avec avec un petit peu un raccord, une connexion, et je l'espère peut-être une fusion partielle ou complète, peut-être pour certains, je le souhaite, avec l'esprit. Parce que l'esprit, c'est quoi, hein? Et la conscience, c'est quoi? Le problème, c'est qu'on a des niveaux de conscience quand même tellement différents et imbriqués, et on s'y est bien perdu là-dedans, hein, dans ce merdier. On s'est empêtré, et aujourd'hui, malgré toutes ces échappatoires, j'allais dire, certains lisent, d'autres essaient de se cultiver, d'autres essaient de s'échapper tout simplement par des histoires de toutes sortes, fictives, anticipation, science-fiction, romancée, de toutes sortes d'histoires, qui leur permettraient de s'échapper un petit peu de cette prison. C'est ça, hein. C'est étrange comme parfois, lorsque vous lisez une histoire, elle vous touche plus. Et vous avez l'impression de faire partie de l'histoire. Ou vous vous identifiez au héros, ou à l'héroïne. Euh, vous avez envie d'interagir, ou voire d'intervenir pour l'aider. Ça devient vivant quelque part, réel. Et c'est comme ça que fonctionne la conscience. J'ai fait tant de vidéos, enfin j'en ai fait quelques-unes, où je parlais de la conscience, tant bien que mal, qu'on pourrait amalgamer d'une façon un petit peu particulière à ce qu'on pourrait appeler la présence aussi, et au fait qu'on peut la projeter, qu'elle est à la fois ici, avec vous, et ailleurs, parfois. Et bien souvent, elle est sur de multiples niveaux, sans que vous en ayez vraiment conscience. Et ce qui est un petit peu lassant, c'est que lorsque vous êtes dans un état de conscience modifié, à part sous certaines conditions, vous n'arrivez pas à ramener toutes les informations, comme si vous étiez enfermé dans des cases. J'ai déjà abordé un petit peu le sujet la semaine dernière, ou mercredi, je sais plus. Et c'est de ça qu'il s'agit, ce clivage, cette fragmentation de conscience. Et tant qu'on est à ce niveau, vous serez continuellement maintenu en basse fréquence et dans une conscience fragmentée. J'appelle ça la sous-conscience. Et comme si ce n'est pas suffisant, des types, des gens ordinaires et des gens plus intelligents ont la prétention d'avoir tout compris, alors qu'ils sont des idiots congénitaux. J'ai rien contre les vrais congénitaux, mais là vraiment, en plus, ils nous emmerdent. Donc
parce qu'ils se prétendent intelligents, et alors qu'ils sont fermés, et ils se sont, j'allais dire, drapés d'une idéologie très particulière de contrôle, et en plus d'idéologie qui est proche de la croyance, voire de la spiritualité traficotée. Et c'est pour ça que de plus en plus, vous avez un monde virtuel qui va petit à petit, et malheureusement, c'est dû aussi de cette génération de jeunes qui naissent avec un téléphone portable à la main et qui ne peuvent pas en décrocher. Il est jamais bien loin, hein. Il est jamais bien loin, ce téléphone portable. Près de quand ils dorment, près quand ils se lèvent. Coucou, je suis là, à quelle heure tu pars, machin. Ah, c'est fabuleux, quoi. Moi, je vous garantis qu'il y a des fois, je me rends compte que mon téléphone, ça fait plusieurs jours que je l'ai même pas regardé. Une fois que j'ai vu que j'avais des messages, mais je déteste ça, quoi. C'est utile, mais ça reste un outil, c'est tout. C'est pas quelque chose sur lequel j'ai envie de me connecter en permanence. Mais vraiment pas. J'ai envie d'autre chose. Et on va y rentrer un petit peu dans ce sujet, tout doucement. Donc, l'hyperconscience, c'est quelque chose qui est relié à l'hyperintelligence. C'est quelque chose qui n'est pas relié à ce corps physique tout à fait. En tout cas, consciemment. Ah putain, conscience, consciemment, hyperconscience, ça commence à être compliqué. Pourtant, chacun d'entre vous, en bien des occasions, ont été dans des moments de décalage de conscience positive ou négative, parfois de conscience obscurcie, parce que vous ne voyez plus la lumière, vous étiez parasité par des pensées, parfois par des gens autour de vous qui ont incarné des pensées négatives et qui vous ont démoli temporairement, qui vous ont avili, humilié, qui vous ont rabaissé, et du coup votre mental vous a plombé tellement que votre niveau de conscience avait du mal à sortir des ténèbres. C'est très difficile. Et il est très difficile aussi de dire aux gens, vous pouvez sortir de là. C'est pas simple. Vous pouvez sortir, mais le voulez-vous? Le voulez-vous? D'abord, il faut le demander à soi. À soi. Il faut s'entendre le dire. Il faut s'écouter. Et c'est pas seulement une vue de l'esprit, comme on dit, ou vue du mental, ou une vue auditive. Bizarre, hein, une vision auditive. C'est pas simplement ça. C'est aussi le demander sincèrement et véritablement. J'ai besoin. Aide-moi. Je comprends pas. Je suis dans le trou. J'ai besoin que de temps à autre, tu m'envoies un petit peu de ta lumière. À qui tu parles? À moi. Je me parle à moi. Rien qu'à moi. Alors qu'importe le terme que vous allez employer. De façon intriquée, la conscience est très complexe. De façon intriquée, la conscience est multidimensionnelle, la conscience est multitemporelle. Là, ça complique encore plus. Le simultané, le passé, le futur, les bulles de réalité. J'ai déjà un petit peu abordé le sujet. Les bulles de temporalité, les bulles de souvenirs, lequel on peut accéder et parfois remonter le temps grâce à ce lien, cette connexion. On peut utiliser ses propres souvenirs pour accéder au passé. Je dirais que c'est peut-être la méthode la plus simple sans technologie, c'est d'utiliser ses propres ancrages mémoriels, si on se souvient à peu près correctement, et de pouvoir se hisser et de connecter à ses propres, de projeter sa conscience dans le passé. Et en fait, on s'aperçoit que sa conscience n'est pas dans le passé, mais dans le présent, quoi qu'il en coûte. Toujours, ça restera dans le présent. Et pourtant, elle accède au passé. Dans certains cas, il est arrivé qu'on puisse accéder à des fragments de futur probables. Le futur est quelque chose d'assez beaucoup plus complexe à définir, puisqu'elle se définit dans un terme de flux, un flux temporel, mais on peut pas lui extraire la conscience. Alors comment, lorsqu'on est pris dans une civilisation de merde, je marque un temps d'arrêt, ou des gens, des élites qui sont inférieures à vous, j'insiste,
inférieurs à vous vous dominent. Des élites vous broient, vous font croire que vous êtes des pauvres cons, et qui sont des inférieurs. J'insiste encore. Et qu'en plus, ils jubilent. Ils s'éclatent à l'idée de vous domestiquer, de vous contrôler. Et ils ont à leur disposition beaucoup de moyens de coercition qui sont sociétaux, économiques et compagnie, mais aussi des moyens beaucoup plus subtils. Des brouillages mentaux, des technologies qu'ils commencent à maîtriser désormais, malheureusement, qui permet d'avoir des migraines d'ailleurs, qui sont propagées par les ondes, par les box, quelles qu'elles soient, par les rayonnements électromagnétiques de divers et variés, qui sont là pour vous brouiller, vous déconnecter quelque part de votre esprit. Il fut un temps où la glande pinéale était là pour ça. La glande pinéale, dit aussi le troisième œil, mais en fait ça a beaucoup plus de fonctions que ça, était aussi le plan de secours des êtres qui s'incarnaient ici, parce qu'ils savaient qu'il est possible qu'il se passe des choses. Malgré tout, ils ont réussi quand même à brouiller cette glande pinéale de façon chimique et énergétique aussi, par les ondes, par les brouillages divers et variés. Et donc, au bout d'un moment, vous avez été un peu déconnecté et cette glande pinéale n'est pas bien connectée à votre esprit. Alors, du coup, certaines personnes ont peur parce que se disent, je fais un petit clin d'œil, parce que j'en ai parlé, et se disent, mais donc si j'ai un problème avec ma glande pinéale, donc je ne serai plus jamais connecté à mon esprit. J'ai dit, la biologie est une chose, ce que nous sommes en est une autre. Ils peuvent nous perturber. Je reviens. L'éther, si l'éther est ici, bon, je vais essayer d'être droit. En dessous, vous avez votre corps physique, corps énergétique. Les deux étroitement liés, parce que le corps physique ne peut pas exister sans un corps énergétique. C'est son double énergétique. Parfois, il s'emboîte presque avec le corps éthérique. Et des fois, ils fusionnent même, d'une certaine façon. Ils fusionnent pas vraiment, mais ils sont très très proches. Et mais dans la plupart des cas, la partie éthérique est plus utilisée entre guillemets comme un passage qui vous fait accéder au plan astral, votre corps astral directement. Et du coup, le corps éthérique ou le hub, cette option n'est pas utilisée très peu. Alors qu'en fait, c'est ça, c'est là où tout est connecté, en fait. C'est ça qui est fou. En fait, ça devrait être la terminaison de vos corps. Mais non, pour nous emmerder un peu plus, on nous a conçu, concocté un corps bien merdique et bien limité, pour vivre une véritable expérience dont vous n'oublierez pas de sitôt. C'est Luna Park, venez assister à cette expérience de la densification de la lumière et de la matière. Votre conscience sera partiellement emprisonnée, vous devrez quelque part vous révéler, expérimenter, et si vous parvenez à quelque part à trouver le chemin en vous, trouver le juste milieu, le juste chemin, eh ben vous sortirez avec une expérience qui vous aura enrichi de quelque chose de très spécial. Allez-y, rien ne va plus, venez tous. Et donc, on crée ce sous-monde qui est une sous-merde, je le précise, qui n'a rien à voir avec ce qui devrait être le réel. Je dis ça parce que je vis de plus en plus d'expériences connectées, entre guillemets, avec de l'autre côté, avec ma partie éthérique qui se modélise, qui peut prendre forme. Je vis des expériences de véritable contact, de fusion parfois, de connexion. Et c'est là qu'on comprend qu'en fait, toute la fumisterie, au début, vous avez du mal à vous lâcher parce que ça vous donne le vertige. Mais au bout d'un moment, vous dites, mais comment est-ce possible qu'on nous ait berné à ce point-là? Et donc, la question que moi je posais lorsque je me suis retrouvé bien souvent en tête à tête avec
des entités évoluées, et qui, parce que c'était très difficile pour moi au début de communiquer avec ces êtres-là. J'étais quelque peu désavantagé avec parfois des sensations de vertige où j'arrivais pas à être à leur hauteur. Et quand j'ai communiqué avec Cilia, la pierre angulaire, j'ai du mal, même si je commence enfin à ouvrir ça. Je dis, mais comment tu fais pour être, parce que je commence à entrevoir la connexion, la multiconnexion, l'unicité et l'individualité, l'unicité du tout et l'individualité qui n'a rien à voir. Et d'être tout ça en même temps, de le conscientiser. Et alors évidemment pour ceux qui le pratiquent depuis toujours et qui n'ont pas été enfermés pendant des siècles et des siècles dans cette matrice, c'est une évidence. Encore que certains sont pas si évolués que ça, hein, mais certains le sont. Et du coup, quand vous restez en face d'une entité qui pourtant vous parle d'égal à égal, alors du coup, vous dites, est-ce que j'ai mérité tant d'égards? Parce que moi, quand je te regarde, quand je t'observe, quand je te ressens, que je parle à elle, hein, la pierre angulaire, je dis waouh, je suis impressionné par à la fois mon incompréhension, par ta facilité à être et à incarner ici et maintenant, d'être à la fois ici dans le sol, dans ce monde, à incarner le cœur de ce monde, à être un soleil éclatant et magnifique qui est dans les terres, à incarner toutes sortes d'apparences différentes, voire de l'informe, mais toujours une présence céleste incroyable. Et tout ça en même temps, et tout en discutant avec moi comme si de rien n'était. Et évidemment, ce que je dis, ce sont que des mots. Hein. Et moi, je suis sur ce chemin actuellement, ce qu'on peut appeler l'hyperconscience, parce que ça, maintenant, c'est ce chemin-là que j'emprunte. Et j'espère pouvoir accéder à un niveau encore supérieur, mais ne brûlons pas les étapes, j'allais dire, parce que il y a tellement à reconnecter ici, et malheureusement, lorsque je reviens dans la matière, je me sens coupé à nouveau, même si je sens que c'est pas loin. Et du coup, je perçois toute la limitation, la puissance qu'ils y mettent pour nous maintenir en conscience basse. Et parce qu'ils ne veulent absolument pas, parce qu'il y a quand même pas mal de personnes dans ce monde qui sont avec une ouverture de conscience qui commence à s'élever, même certains ont déjà atteint le supramental, la super conscience, mais pas complètement, pas tout le temps, parce que c'est difficile ici. Si vous y arrivez en permanence, à un moment donné, vous perdrez l'utilité et même le mode de communication ici, vous perdrez pied, vous ne pourrez plus vous maintenir ici complètement. C'est très délicat. Il y aura une trop grande différence. Vous pouvez même plus, je sais même pas si vous arriveriez même à communiquer sur un même plan. Ça vous semble tellement archaïque de parler de façon, avec des mots, j'allais dire, verbal, de vibraliser avec des mots, c'est super dur, quoi. Même si on le fait constamment. Et donc, justement, hein, puisque j'ai émis une vibration, j'allais dire, de descente d'esprit, de connexion à l'esprit samedi dernier, aujourd'hui, pour ceux qui le constatent, je commence un petit peu à me relâcher la pression parce que j'en avais encore. Aujourd'hui, c'est une connexion à votre conscience que je vibralise entre guillemets. C'était pas prévu comme ça encore, et c'est ce qui est bien d'ailleurs. Du coup, c'est sorti, c'est vraiment il y a que quelques, je vais dire, une heure ou deux à partir de 7h, 6h30, 7h, je commençais à dire ah, je sais de quoi je vais
Je vais émettre la soirée. Je sais pas comment trouver des termes. Comment je vais vibrer la soirée. Je veux dire. Donc, vous constaterez que parfois je parle pas de la même façon. Parfois je suis plus rapide. Des fois je suis saoulant. Parfois j'ai une autre articulation. Je sais pas. Vous l'avez remarqué. Et moi je le constate quand je me réécoute. Je dis ah oh, c'est spécial. Alors c'est toujours moi hein, évidemment. Hein. Alors du coup, comment arriver malgré tous ces tarés de service, désolé de vous ramener sur le plancher des vaches, avec toute cette vibration bizarre où on veut absolument vous faire croire c'est fini pour vous. Vous entendez la musicalité quand même. On vous fait comprendre, pour ceux qui sont conscients, parce que tous les autres cons, ils veulent pas en entendre parler. Je suis triste d'être aussi catégorique de dire tous les autres cons, parce que faut être con à un moment donné. Mais bon. Après, les gens qui l'ont fait contraint, forcé, pour la famille, tout ça, c'est une autre paire de manches. Il y en a d'autres qui le font et qui y croient. Je parle de cela. Donc là, je dis, je suis désolé, il n'y a rien à faire pour vous. Rien. Et il y en a une bonne moitié hein, de ce monde. Hein. C'est terrifiant. Bonne moitié. Donc cela, même pas en essai. C'est pas la peine. Donc quelque part, le but est de nous reconnecter à notre conscience et à travers cette conscience qui est la même. Il n'y a pas de petite conscience et une grande conscience. C'est la même. La seule différence, c'est que quelque part, si vous envoyez un faisceau de lumière à travers un puits et que vous êtes 200 mètres plus bas, la lumière, vous la verrez tant bien que mal. Si vous êtes en plus dans l'eau et que vous êtes là avec un tuba en train de respirer, avec une bouteille peut-être, ce sera mieux, et que vous voyez tant bien que mal la lumière, si en plus vous êtes profondément dans le puits, dans l'eau, là, ça devient compliqué pour commencer à voir la lumière. Ça devient compliqué. Et pourtant, cette lumière, c'est votre esprit. Cette lumière qui émet et qui rayonne votre intelligence véritable, ce qu'on peut appeler d'une certaine forme, parce que je trouve que c'est un petit peu exagéré, l'omniscience, mais en fait, c'est pas aussi, euh, mais c'est costaud quand même. C'est pour ça que bon, par rapport à l'état dans lequel on peut presque parler d'omniscience, évidemment. Donc ça, c'est vous. Et donc au bout, pour alimenter, c'est comme si quelque part vous étiez au fond, hein, en train de gigoter au bout de quelque chose, et que grâce à ce faisceau de lumière, vous êtes maintenu en contact avec votre esprit. C'est pas terrible. Et donc, il va falloir remonter à la surface, ou enfin réaliser que ça, c'est vous. Vous à un niveau extraordinaire. C'est vous tel que vous êtes censé être, en tout cas, à ce niveau, car il y a encore plus. Mais déjà, sortez du trou, j'allais dire. Alors, cette prise de conscience, elle se passe en nous-mêmes. Si chaque fois, et c'est tellement facile ici, on est accablé, humilié, rabaissé, pourri la vie par des trous du cul, des gens, des élites qui nous prennent de haut dans leur verticalité, alors qu'ils sont, c'est terrifiant, hein, je le dis, quand je regarde ces gens, ils sont tellement petits, des fois je reste perplexe, des fois je suis même en colère, mon petit ego s'agite dans son bocal, comme je dis souvent, s'agite, quand je vois notre premier ministre, ça, c'est effrayant de nullité, je me retiens, c'est effrayant, je dis mais ce sont des élites qui nous dirigent, comment c'est possible, comment en est-on arrivé là? Une telle médiocrité. Oh. Et le président, faut pas croire, hein, c'est pas mieux. Puis d'autres hein, dans le monde. Et ces gens-là se représentent et se positionnent comme étant les êtres supérieurs. Et nous, on est là, croyant, en tout cas la plupart des gens, croyant que nous sommes des pauvres victimes.
Nous essayons de faire de notre mieux pour faire bonne figure, avec des codes de moralité. Faut que je sois bien, faut que je sois gentil, faut que je sois obéissant. Et à un autre niveau, vous avez les galactiques qui disent, vous les humains, vous êtes pas terribles quand même. Hein. J'ai envie de leur dire, mais c'est pas nous le problème. Oh, c'est eux. Vous devriez le savoir quand même depuis le temps. Oui, mais pourquoi ils sortent pas du trou? Parce que t'as rien compris. Pourquoi ici, parmi nous, des êtres incarnés dans la matière, il y a des célestes, il y a des archanges, des êtres d'une puissance inimaginable qui sont des clochards, des handicapés, des autistes, des mongoliens. Et oui, ils ont été défoncés à la naissance. Défoncés. C'est terrible ce que je dis. Beaucoup d'enfants clairvoyants, extraordinairement intelligents, d'une véritable intelligence imprégnée, d'une lucidité de conscience, ont été défoncés à la naissance, défoncés dans le bas astral. Et comme si c'est pas suffisant, on va les picouser. Ouais, c'est trop top, c'est trop top. Et personne réagit plus que ça. Waouh, moi je pensais que ça aurait été en sang là-bas, à feu et à sang. Je sais pas, je me pose la question. Enfin. Non, mais Michel, tu es anti-vax. Ah ouais, c'est vrai, j'ai oublié. C'est moi le con, et eux ils sont intelligents. Vous voyez comme les choses sont inversées. Voilà, bon. C'est pour ça que des fois, vous m'avez entendu ici et là parler un peu durement envers les galactiques, d'autant qu'en plus, on ne peut pas tous les mettre dans le même panier, ça c'est vrai. Il y a j'allais dire des gens intéressants dans le lot. D'autres interviennent quand même, d'autres nous observent, d'autres parcimonie, par petites touches, d'autres en cas d'urgence, d'autres, au contraire, s'impliquent du mauvais côté. Eh oui, il y en a qui trahissent leur serment et qui servent les gouvernants. C'est une sorte de, je te donne ça, tu me donnes ça, technologiquement, ou même dans le savoir. Du coup, vous avez, en fait, bah, les humains font partie des galactiques maintenant, hein. Vous le saviez pas? Mais non, attends, on en est toujours avec SpaceX, Elon Musk, avec cette technologie-là. Non mais c'est du pipeau tout ça. Enfin bref. Et c'est pour amuser la galerie, hein, c'est clair. Hein. Et du coup, évidemment, vous êtes bien obligé de constater que donc, si vous croyez tout ce que vous voyez à l'extérieur, vous n'avez pas fini d'être accablé, pas fini d'être limité. On va vous rouler dans la farine constamment. Puis en plus, comme je le dis souvent, les gens sont tellement soumis et leur consentement, ils leur donnent facilement la confiance. Ils l'ont plus, mais pourtant ils le font quand même parce que les moyens de coercition, c'est la peur, la souffrance, la prison, les amendes, la peur de souffrir injustement et de pouvoir crier son injustice et puis que la police ou que les gendarmes, qu'importe, ben eux ils seront là pour appliquer la loi. La loi n'a plus rien à voir avec la justice désormais. Hein. La loi n'est pas là pour vous protéger. La loi est là pour protéger un système, évidemment. C'est pas vous. Hein. Et oui, c'est ça qui est terrible. Alors qu'avant, on appelait ça les serviteurs de l'État. En gros, l'État, c'était plus ou moins nous, le pouvoir au peuple. Non, pas vraiment. Hein. Représentativement, ah oui, donc ces gens nous représentent. Ah bon? Ouais, moi, ils me présentent pas, ils me représentent pas du tout. Et du coup, quelque part, où se situe vous vous situez par rapport à ça, arriver à voir cette lumière et pouvoir vous hisser un peu hors de l'eau et comprendre qu'en fait, vous êtes plus que ça. Juste déjà ça. Comprendre et savoir de façon plus qu'intuitive, vraiment, vous le savez, que vous êtes par condition plus que cet amas de chair et de matière, plus que cette vie éphémère et éventuellement ce piège
de l'astral qui suit. Vous êtes plus que ça. Et du coup, faut pas se laisser piéger constamment. En tout cas, on peut se faire avoir un petit peu, mais pas trop de temps quand même. De temps en temps, ce serait bien de pouvoir s'extirper en conscience et de s'arrêter, de figer ses pensées, parce que à tout moment, vous pouvez arrêter le processus. À tout moment, vous pouvez vous poser, vous arrêter, respirer un bon coup, laisser le silence un peu envahir. De temps en temps, vous aurez encore des petites rémanence, ça de pensées bizarres, puis vous tournez, observez, regardez, sans regarder, restez dans une vacuité, une présence, sans être forcément dans un mode méditatif, juste en étant un petit peu dans une forme de silence. Vous allez vite constater qu'en fait, quelque chose remplit le tout, ou en fait, ça a toujours été là. C'est vous-même, en fait. C'est ça qui est. Et du coup, cette connexion, il faut l'appréhender. Lorsque vous apprenez un métier, quel qu'il soit, au départ, vous êtes maladroit. Je me souviens, je vais vous faire la petite aparté, mais à 14 ans et demi, j'étais déjà en train de faire des gâteaux. Et j'étais pâtissier, donc je me baladais à pied pour aller en ville, et je me retrouvais au début, parce qu'on n'avait pas droit, parce que j'étais pas majeur, mais j'arrivais qu'à 6 heures du matin, et après un peu plus tôt, 4 heures, mais et donc j'arrivais, on préparait les gâteaux, et il fallait quand même une certaine dextérité pour certaines choses. C'était pas évident, hein. Vas-y, t'as le beau gâteau là que tu fais. Oh, là, je plaisante, là c'était, j'avais déjà progressé pourtant. Hein. T'as le beau gâteau, le client il attend, et tu dois écrire quelque chose tout de suite, joyeux anniversaire, machin, etc. Tu le dis en anglais, tu le dis en français, etc. Tu dois faire une belle écriture. Il faut que ça rentre sur ta bande, et il faut que ça soit joli. Et t'es là, au début, les premières fois, tu te dis, attends, si je rate tout, j'ai bousillé le gâteau, quoi. Le client, il attend, là. Hein. Ouais, mais j'ai pas eu le temps. Alors, des fois, tu t'entraînais. Je te garantis que vite, à la maison, tu t'entraînes. Hein. Et puis, il faut arriver à avoir la vision de quelle taille des lettres, quelle longueur de tes lettres, comment faire pour que ça tombe. Au début, c'était enfer, quoi. Et puis, comment on fait pour saisir ça? C'est du mental, on nous dit. C'est, tu dois apprendre un mouvement, le saisir dans une certaine forme d'intelligence, et puis après, de façon innée, tu vas le faire sans réfléchir. Putain, merde, au départ, tu te dis, mais comment je vais faire ça? Alors au début, c'est l'écrit, et puis au bout d'un moment, je te faisais ça, et ça rentrait pile dans le cadre. Et comme dit, comment t'as fait? J'en sais rien. Mais tu le sais pas, tu le fais. Je me suis entraîné, et puis maintenant, je le perçois. Oh, putain. Perçois comment? En toi? Je le sais, je sais le faire. Et de la même façon, quand on faisait des petits gâteaux de soirée, il fallait mettre on faisait des trucs, la crème au beurre, machin, pistache, bidule, mettait au frigo, avec la crème au beurre se fige, mais pas trop, parce qu'après je le trempais dans le chocolat. Si je l'ai trempé dans le chocolat, que c'était trop froid, le chocolat devenait terne, il fallait qu'il reste à température ambiante, qu'il reste brillant. Donc il faut saisir le bon moment. Je voyais le patron, me sortit ça, pas encore. J'étais là, dubitatif, je comprenais pas. Là, maintenant, alors, je trempais dans l'eau chaude, je coupais, je faisais des bonnets d'évêque, tout ça, ça faisait deux couleurs, le chocolat et le vert qui ressortaient, le orange d'un côté, le rose de l'autre. Waouh, et c'était beau. Moi, quand j'essayais, aïe, 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 le chocolat fondait, c'était tout dégueulasse. Qu'est-ce qui fait qu'à un moment donné, dans une expérience, vous savez? C'est de l'intelligence mentale. C'est juste là, très localisé, où vous utilisez des hypersens. Ah, je l'ai pas dit encore ce soir, ça. Hyperconscience, hyper-intelligence, hypersens. Ce sont les mêmes sens, mais ils sont beaucoup plus subtils. Et comment on a fait pour travailler ça? Mais en fait,
On les travaille pas mentalement, on fait pas de plus de, non, c'est pas de l'acuité, c'est pas de l'entraînement arithmétique ou même philosophique ou les mots où vous articulez des mots. Non, c'est pas cette articulation-là que vous faites. C'est quelque chose de beaucoup plus subtil. C'est vous ressentez, vous percevez et vous savez. Ah ouais, merde, c'est pas mal ça. Et comment c'est possible? Et tu m'expliques comment? Vas-y, explique-moi que moi je le fasse. Tu peux pas. Personne ne peut expliquer, personne ne peut le transmettre. Il faut que la personne expérimente jusqu'au moment où elle va saisir, percevoir par ses propres moyens, ses propres sens, le truc. Parce qu'on ne peut pas l'expliquer. C'est pas quelque chose qui est explicable. On peut le nommer, etc. Il y a tellement de gens qui font des choses incroyables. Quand je vois quelqu'un qui sculpte à la tronçonneuse, tu te dis, t'as pas trouvé plus chiant, quoi, parce que c'est la tronçonnage, tu fais une connerie, je te dis pas, tu fais des dégâts, quoi. Et pourtant, tu le vois, le mec après qui finit par chauffer au fer à repasser, tu vois un magnifique signe. Oh, merde, il a fait ça à la tronçonneuse au départ. Puis il finit ça là au burin, au marteau, quoi, tu vois. Et oui, les hypersens. Ça, c'est de la connexion. Mais pour tout, c'est comme ça. Là, c'est la connexion. Donc il faut pas essayer de comprendre. C'est justement le piège. Il faut juste, ok, petit à petit, j'intègre une certaine forme de confiance en moi. Je sais que c'est possible puisque commence à y arriver. Je commence à percevoir le truc. Je ne veux pas l'expliquer, mais je sais le faire de plus en plus. Je me plante de moins en moins souvent. Quand vous avez, j'ai vu des gens chanter, par exemple, chanter. Vous les voyez, ils sont possédés, quoi. Possédés, je sais pas, par la musique. Vous les voyez chanter, ils sont, waouh, mais presque, même quand on les voit physiquement, presque ça, si on les regardait extérieurement, je dis, mais des fois, ils font des grimaces, tous. Et non, ils sont pris. Ils sont possédés par leur art. Quelqu'un qui joue de la musique, à force d'avoir travaillé la technique, et putain que c'est chiant. Et t'as mal au doigt, ou t'as mal chat. Vous avez vu déjà les danseuses qui ne souffrent pas? Alors là, c'est un petit peu même exagéré. Mais à la fin, c'est d'une grâce. Comment c'est possible que quelqu'un qui souffert autant puisse être aussi gracieux à la fin? C'est incroyable. Il sourit en plus. Ah bon? C'est incroyable. C'est comme si quelque part ils oubliaient leur condition d'humain, malgré que les articulations, machin, pour les pianistes, ils jouent. Il y a une projection de conscience là-dedans. Vous faites corps avec. Au début, c'était de la technique. Au début. Puis là, des années. Certains me disaient, dans les arts martiaux, quand je pratiquais ça, j'ai abandonné, ils disaient, il faut au moins une dizaine d'années. Tu peux être très bon au bout de 5 ans, mais il faut au moins une dizaine d'années pour percevoir. Je pense que pour la musique, c'est pareil. À un moment donné, ça a chanté votre mental. C'est plus mental. C'est pas j'appuie ici, je dois vite revenir là, non, j'ai le pédale, je dois appuyer plus fort, moins fort. Mais vous réfléchissez pas, vous le faites, c'est tout. Je veux dire, le piano devient une partie de vous-même quelque part, et ça devient votre ami, même tout comme moi, je travaillais sur des machines pendant des années, j'ai fait ça. La machine, je savais qu'elle allait me lâcher. Non, elle marche très bien. Le truc, il va pas. Et ouais, mon père appelait ça comment ils appellent ça? La science infuse. Et mon père, on l'appelait comme ça aussi, parce qu'il avait les mêmes particularités. Moi, il me les a transmis, et puis quelque part, il était un technicien aussi. Et il disait, on l'appelait, mon père, Monsieur Science Infuse, parce que il savait, alors que c'était pas encore conçu, à la table à dessin, que ça marcherait pas. Mais si, on a fait des modélisations, des simulations, ça marche. Non. Il y a un truc qui cloche. Il savait, comme un musicien, il y aurait, je sais pas moi, 80 musiciens, 200 même, il va entendre celui qui fait la fausse note. Alors que vous êtes au milieu,
Vous savez pas trop si c'est parfaitement juste ou pas. Parfois, c'est fait, un contre quoi, un contre machin. Bon, vous savez pas trop. L'autre, il le sait. Et oui, parce que, et certaines en plus, ils ont l'oreille absolue, hein, on n'en parle pas. Et donc, il y a une sorte de... Ça, ce sont les hypersens. Les hypersens, c'est quoi? C'est de l'hyperconscience. Et oui, parce qu'en fait, nous y sommes tous connectés. Tous, pardon. Ceux qui sont connectés. Parce que vous le constatez, il y a des gens très intelligents selon nos critères humains. J'ai rajouté, hein, selon les critères humains. Il y a des gens très intelligents et qui vont être capables de vous lire, de vous réciter même un livre par cœur. Et puis il l'aura lu en 2 heures, hein, le truc comme ça. Hein. Je sais pas comment il a fait, parce que mon père me disait on peut lire en diagonale ou en lire précisément. Ou je lis avec les pensées ou je lis avec les yeux. Je dis mais quand tu lis avec les yeux, tu loupes des passages des fois. Il faut revenir en arrière. Tu vois le sens, tu perçois le sens, mais tu ne lis pas en détail. Tu loupes des choses des fois, des précisions. C'est pas pareil. Et pour ça que c'est intéressant les hypersens. C'est pour ça que vous ne croyez pas, chacun d'entre vous, que vous n'avez pas accès à tout ça. Ce qu'il y a, c'est qu'on ne prend pas le temps d'observer en plus. Oh putain, déjà que c'est dur d'accéder aux hypersens, en plus il faut observer ce que je suis dans cet état, dans l'état où je suis. Bien sûr, c'est très facile. C'est très facile. Et c'est là que c'est intéressant. Parce que du coup, on fait ce qu'on appelle une projection de conscience. Automatiquement. On l'a fait, et du coup, on fait ce qu'on appelle un focus, et du coup, on câble, on connecte. Ah, ok. On câble, on connecte, encore. Et puis du coup, je vais plus loin. Ça devient comme un faisceau comme ça, large comme ça, c'est une autoroute d'information. C'est simple, je le sais. Alors que les autres, ils vous regardent, les yeux ébahis, waouh, c'est un génie. Vous vous dites, ben non, c'est du travail. Mais bon, après, à un moment donné, il y a une prise de conscience. Soit j'ai été passionné ou pas, soit ça m'a pris la tête. Mais à un moment donné, j'ai fini par, entre guillemets, intégrer la technique, les assimiler, et après, c'est moi qui parle, c'est moi qui exprime après, maintenant. Et c'est ça qui est intéressant. Parce que là, du coup, si on apprend en plus à mettre de la présence, quand vous atteignez cette hyperconscience, vous y mettez de la présence, vous rejoignez l'esprit, la conscience, vous faites quelque chose de magnifique, de sublime dans votre art. Vous atteignez le sublime. Et même pour ceux que j'espère qu'ils le vivront, on atteint la supraconscience. Beaucoup de gens sont dans le chant, dans la musicalité, dans la vibration, donc dans une sorte de maîtrise de l'émotionnel et dans l'hypersens, quand ils arrivent à se lâcher, quand ils arrivent à être eux-mêmes, parce que parfois, certains, c'est ça le problème ici, c'est un petit peu le problème. C'est vrai que si vous êtes dans un chœur, vous êtes à une place bien spécifique, alto, basse, qu'importe, et vous avez dans un chœur, bon, vous devez suivre le chef d'orchestre. Toi, plus haut, plus bas, etc. Ouais, parce que lui, il entend le tout. Vous entendez pas forcément, vous entendez vous. Et du coup, du coup, quelque part, il faut s'oublier dans ces cas-là. C'est-à-dire, j'exprime ce que je suis le mieux possible, mais il faut quand même s'oublier. Parce qu'il y a de l'ego là-dedans, en plus. Parce que les gens disent, ah, je veux qu'on me remarque. Ou certains, je ne veux pas qu'on me remarque. C'est l'inverse. Du coup, on n'entend plus, l'autre on entend trop. Et c'est pour ça que c'est très particulier, tout ça. Mais quelque part, il y a quelque chose de frustrant. Parce que dans l'évolution, donc, on nous fait apprendre, remarquez ce que j'ai dit au début. Moi, ce que j'apprends, j'expérimente de plus en plus profondément, c'est l'unicité du un, c'est-à-dire le tout, et l'individualité de moi qui ne se perd pas. Je fusionne et je reste pourtant un. Je suis partout et je suis toujours moi.
C'est bizarre. Et là, pareil, lorsque vous êtes dans un chœur, par exemple, dans un concert avec des instruments, ça revient au même. Vous devez quand même opérer comme dans un corps global. On parle d'un chœur, mais ça peut être un corps. Et du coup, chacun va jouer sa note, son instrument, son émotionnel, il met de lui-même, et il doit suivre le chef, entre guillemets, qui, lui, normalement, est censé savoir comment ça s'harmonise tout ça. Alors, d'un côté, c'est frustrant, limitant, mais intéressant, puisque du coup, vous devenez le cœur. Vous devez intégrer un schéma de conscience plus grand, un petit peu plus large, pas beaucoup, mais un petit peu. Vous n'êtes plus que vous, vous êtes un nombre, un certain nombre. Et après, au-delà, vous devez aussi apprendre à être vous. Et du coup, c'est ça qui est intéressant à votre niveau, c'est justement de parvenir à transcender l'être physique que vous êtes et à être juste j'allais dire un faisceau pur d'énergie qui va à votre esprit. Et du coup, c'est vous vibrez votre fréquence à fond. Et au début, on n'y arrive pas. Il y a l'ego en plus qui s'en mêle, etc. Et donc le but recherché est d'arriver à extraire l'ego ou l'écarter pour arriver à pas quelque chose de bien selon les critères humains, mais quelque chose de juste par rapport à vous. Et c'est ça le problème de ce monde, c'est le drame de ce monde, c'est que quelque part, il y a toujours trou du cul schnock qui va vous dire c'est comme ça qu'il faut faire. Ok, merci, j'ai entendu, c'est cool, j'adore. Mais moi, je ne suis pas dans cette tonalité-là. Je vais prendre un peu de ça et je vais prendre beaucoup de moi. Ah ben non, alors ça sera nul. C'est comme ça qu'il faut. Et pourtant, ces professeurs, ces gens qui sont des éducateurs, qui vous apprennent à poser une voix, poser une respiration, etc. Quand ils vont écouter quelqu'un qui est génial, qui, oh, putain, ce qui ça dégage, ça me fait pleurer, je perds le contrôle presque de mon émotionnel tellement que c'est puissant. Ça touche mon âme, mon esprit, ça touche tout mon être. Eh ben, du coup, ils se sont dit, ah oui, mais dans ce cas-là, on touche le génie, là, c'est autre chose, ça transcende toutes les techniques. Même si les personnes sont perfectibles, toujours. Mais il y a des gens qui sont naturellement doués, qui sont quelque chose de spécial. Et puis là, tu peux mettre le professeur, mais il faut faire attention. Si le type est intelligent véritablement et pas chiant au possible, il faut pas qu'il vous brise. Parce que votre passion, votre connexion à vous-même, c'est ça qui fait la beauté. Parce que si c'est pour vous réenfermer dans la discipline et vous refaire un carcan, mais du coup, vous perdez ce que vous êtes au départ. Combien de personnes vous avez vu sortir, qui font un tube, et puis du coup, le système, par exemple, ils chantent, ils sont musiciens, machin, ils sont super, le système vous tombe dessus, ils veulent, ben non, ça se vendra mieux, ou machin, ils vous changent les paroles, la forme, la voix, le style. À la fin, la personne, elle fait 3 conneries, puis elle disparaît. Parce que la passion, la puissance de ce qu'elle est, a disparu petit à petit. Évidemment, parce que les autres savent, et que vous, vous ne savez pas. Alors que, qui sait mieux que vous, qui vous êtes? Ah, au début, pour exprimer et être ce que nous sommes, c'est pas évident. Hein. Et pourtant, la vérité dans les actes, dans les mots, dans le chant, dans l'art que vous exercez, la vérité, ben ça se voit. On le voit tout de suite quand quelqu'un y est dans la confiance de lui-même. Ça se voit. C'est puissant et c'est net. Et puis après, ça lève bouche bée les autres. Hein. Mais c'est vrai que si vous n'y parvenez pas parce que quelqu'un vous intimide, ou parce que, je vais vous donner encore un exemple de moi, hein, moi personnellement, je n'ai pas vécu dans la confiance de moi-même. Pas du tout. J'ai été brimé, pas maltraité, pas du tout, hein, mais j'étais mal dans ma peau, complexé, timide au possible, etc. Et du coup, ben, je ne peux pas être moi-même. Du coup, j'ai dû me créer un personnage pour paraître normal. Et encore, limite. J'étais un petit peu seul, on se coupe du monde quand on crée un masque. Hein. Vous êtes comme ça, mais vous montrez un autre personnage. Et puis, pourquoi? Parce que vous avez peur d'être vous-même,
ou même de l'annoncer à votre famille, à vos parents, à votre père, à votre mère. Je suis comme ça, en fait. C'est pas ça que je veux faire. C'est pas ça que je veux être. C'est dur de s'affirmer. Surtout quand on est jeune, adolescent ou adolescente, etc. C'est super dur. On a tendance à vouloir faire plaisir. Encore cette société de, il faut faire comme il faut être bien, il faut être premier de la classe. Donc t'es le troisième, c'est nul, hein. T'es nul. Oh putain, t'es nul. Alors, je dis, ben c'est pas un critère. Hein. Les premiers de la classe, désolé, c'est pas les meilleurs. Généralement, les types les plus intelligents et souvent ils sont pas bons parce qu'ils en ont rien à foutre. Ça les intéresse pas, tout simplement. Ils ont envie d'autre chose. Ils ont des visions autrement. Ils sont géniaux. Donc, du coup, qu'est-ce qu'ils ont à la foutre d'apprendre ces conneries, quoi. Et en plus, ces concepts, ils les dépassent très très vite, etc. Il y a beaucoup de gens comme ça, plus qu'on ne croit. Du coup, on dit qu'ils sont nuls, mais en réalité, ils sont bons. Mais le but est de formater les gens à une vision, à une façon d'être, et de vous enfermer, vous et votre conscience, dans une boîte, et vous de vous cliver. Et à la fin, vous avez des gens qui sont quand même naturellement doués, ils y arrivent. Ils vont être super ingénieurs, super trucs ou machin, ils vont être parfois directeurs de recherche, parfois tout simplement dans des bonnes boîtes où ils vont faire 5, 6 000 euros par mois, 7 000, 10 000. Et puis en fait, ils se font chier à mourir. Les années passent, ils rentrent dans le système, ils font femmes, enfants, maison, crédit. Et puis ils gagnent bien leur vie quelque part. De temps en temps, l'ego est flatté. Ah ben je gagne bien ma vie, machin. Ah, je suis ici, je suis ça. Puis quand il se retrouve seul avec lui-même, pas bien du tout, quoi. Pas bien parce que il sait que naturellement il pourrait faire 1000 fois mieux encore. Oh, on a du mal à imaginer. Et, en fait, ça sera peut-être pas sur un critère de je gagne beaucoup d'argent ou que l'ego soit flatté, ou la belle voiture, la belle maison. Non, ce sera peut-être autre chose. Quelque chose qui nous connecte et nous transporte, qui soit juste. Mais comme vous le constatez, on ne privilégie pas, alors en France encore pire, hein, je trouve ça incroyable, dès qu'on a des gens qui sortent des sentiers battus, on va tout faire pour les défoncer, et du coup ils se barrent à l'étranger, comme ça c'est réglé. Oui, il n'est pas conventionnel, oui, il pense pas comme toi, ben, tant mieux, et il fait différent. Ah ben oui, il est un petit peu bizarre d'aspect, même d'apparence, hein. Bah, on s'en fout quoi. Il est comme il a envie d'être, hein. On s'en tape quoi. Et non, c'est pas, c'est un homme, c'est une femme, on sait pas trop. Et en plus, t'as vu, ça dégaine. Qu'est-ce que j'en ai à cirer quoi. C'est son problème. Il a envie d'exprimer ce personnage-là. Peut-être dans 10 ans, il changera d'aspect. Puis voilà, on s'en fout. Franchement, c'est pas ton problème. Et puis en plus, du coup, quand après tu regardes, j'allais dire, tu connectes de conscience à conscience, waouh, c'est génial, c'est intéressant. Il y a quelque chose qui est un échange là. Ils n'ont pas, il me vend ça, la mayonnaise qu'on a appris. L'hyperconscience, c'est que ça. On va peut-être vous vendre beaucoup de choses, le surmental. Après, il y a le supra, mais déjà le surmental, la surconscience, qu'on peut commencer à apprendre, à appréhender comme étant la hyperconscience, mais en fait, c'est pas, vraiment pas quelque chose qui est ici, dans votre corps. C'est quelque chose qui est beaucoup plus large, beaucoup plus profond. C'est l'élargissement de conscience dont je parle depuis toujours. C'est ça. Et le problème, c'est que quelque part, tout est fait ici pour que vous fassiez pas ça. Alors du coup, certains ont eu l'opportunité dans leur jeunesse d'y être connectés plusieurs fois à cette passion, à cette vibration, cette puissance. C'est génial. Ça transporte ça. C'est de la vie concentrée. C'est quoi? C'est dingue. Et puis petit à petit, au fil des années, le curseur il est réduit à zéro, il faut bouffer, il faut optimiser les rendements des rentrées d'argent, puis il y a les enfants qui arrivent, les machins, le crédit, machin, et puis il reste plus rien. Et puis parfois, vers j'allais dire, la soirée de votre existence, 50 ans et plus, d'un coup, il y a des gens qui émergent, médiums, guérisseurs, machin, parce qu'ils commencent à lâcher prise sur cette société qu'ils n'en ont même plus rien à foutre, ils n'ont rien à prouver, et puis de toute façon, ils ont vu que c'est une impasse, cette société ne vous apporte rien.
Je répète, pour ceux qui n'ont pas compris, cette société vous piétine, vous humilie, vous rabaisse, vous êtes des pions. On ne vous pousse pas à l'autonomie, à la liberté de penser véritable. Je parle de, c'est moi qui maîtrise mes pensées, ce ne sont pas mes pensées qui me maîtrisent. Je pense que quand c'est utile, si c'est pas utile, je ne pense pas. J'ai accès à l'inspiration, à l'hyperconscience et au surmental pour l'inspiration. Je canalise de l'information, je m'inspire, je suis le chemin. Non, non, mais tu dois pas faire ça. Si, c'est ça que je dois faire. Évidemment, on n'est jamais sûr à 100%, mais 100 000. Moi, j'ai vu, je commence à avoir le petit recul de ma petite expérience. J'approche tout doucement de la soixantaine. Je sais pas encore, mais je l'approche. Et je vois qu'il y a des gens qui ont été passionnés dans la vie. Ils ont eu des passions, musicalement, chant, arts martiaux, philosophie, bricoleurs de génie, des trucs démentiels, ils trouvent des astuces, des machins. Puis petit à petit, on les voit petit à petit se désenchanter, se démotiver, et parce qu'ils n'ont pas réussi, parce qu'ils sont tournés autour du même sujet trop longtemps. Et, et au bout d'un moment, bon, qu'est-ce qui se passe? Ils vieillissent, ils se sont un peu fanés, tout simplement. Je les vois désespérés, certains ont fait des tentatives de suicide, certains ne comprennent même plus ce qu'ils foutent là, ça les fait chier. Et évidemment, le monde dans lequel on vit, il est taré. On est régi par des sous-merdes. Je suis désolé. On est régenté par des sous-êtres. Des sous-êtres. Je ne plaisante pas. Tu sors de l'ENA? Oh, putain, merde. Tu sors de Polytechnique? Oh, putain, qu'est-ce que tu es fort. C'est bien beau. Moi, je dis, comme je dis toujours, t'es doué pour apprendre les techniques, super. Une fois que tu les as toutes apprises, oublie tout. Oh, putain, possible. Désapprendre. Apprendre juste la quintessence de l'information. Et après, le reste, la forme, on s'en tape. Le but, après, c'est, ok, j'ai appris la technique. Bon, maintenant, j'en fais quoi? Parce que moi, je veux être un créateur, moi, je veux être un concepteur. Je veux pouvoir conceptualiser des choses, modéliser, être inspiré. Ouah, ça me botte. J'ai envie de faire un truc. Je sais pas où ça là va me mener. J'en sais rien. Parfois, la création et le créateur ne font qu'un. Et du coup, même fois, la création vous amène sur un chemin que vous n'aviez pas prévu. C'est étrange, non? Je vous l'ai déjà dit. Quand j'ai commencé à écrire mon livre, bien maladroitement, mais bon, voilà. Il y a des gens qui me proposent de m'aider. D'ailleurs, je les remercie comme ça en direct. Mais c'est vrai qu'il faut, si je devais tout réécrire, il faudrait que il faudrait que je mette du temps, il faudrait que je sois bien tranquille, ce qui n'est pas le cas en ce moment. Mais c'est vrai que quelqu'un qui serait capable de retranscrire, pourquoi pas, mais il faudrait que je prenne du temps. Il y aurait tellement à dire, tellement, tellement. En plus, je sais que je suis pas toujours dans le fil de l'information. Je sais que bien souvent, je suis l'information et je bifurque du sujet original. Alors, c'est pour ça que bon, je sais par pratique que la connexion vous mène à un autre lieu. Vous croyez contrôler l'information que vous allez transmettre, mais en réalité, c'est elle qui vous contrôle, toujours. Parce que ici, si vous êtes inspiré, en fait, il faut suivre le canal. C'est pas vous qui maîtrisez. On n'a pas de contrôle ici, véritablement. Ça s'apprendra. Lorsqu'un jour on sera dans cette hyperconscience, voire cette supraconscience, lorsqu'on sera à ce niveau, oui, on aura la maîtrise de l'avatar et de soi, on ne pourra plus différencier l'un de l'autre. Il y aura une fusion, peut-être que ça existera, pas ici. Pas ici, c'est pas vrai. C'est pas vrai, pas avec ce niveau de densité, et puis, avec les projets de ces tarés de service, pour ne pas dire des mots vulgaires, dangereux, de ces malades mentaux qu'on voit sur les plateaux télé, de ces sous-êtres qui se prennent intelligents, prennent de haut, hein. Non, moi, je ne veux pas créer un monde virtuel en dessous, une sorte de monde astral et un monde virtuel numérisé, numérique, etc. Je n'en veux pas. C'est encore descendre d'un cran. Au contraire, on doit monter vers le haut.
Alors, je veux dire, que ça soit un outil, ok, mais je ne dois pas adhérer à ce monde-là. C'est pas ça mon monde. C'est pas mon monde. Notre monde, on doit sortir par le haut, pas par le bas. Hein. Donc, base astrale et le monde numérique, on va essayer de confondre le tout. Donc, en gros, on va tout virtualiser. C'est quoi? Après, on sera comme un végétatif connecté à qu'ils appellent ça réalité augmentée. Non, mais tu te prends pour un con, quoi. C'est la réalité diminuée, ça. C'est autre chose. Ah, c'est joli, c'est du jeu. Alors, faut faire attention parce que c'est intéressant, parce que l'appareil, parce que là, un petit clin d'œil à quelqu'un qui aime les jeux et qui conceptualise, etc. Il y en a d'autres, hein, il y en a beaucoup, j'en connais. Mais c'est à la fois intéressant parce que vous avez affaire à des concepteurs, à des fondateurs, à des gens qui créent, qui bâtissent. Et de l'autre côté, on va les enfermer dans un monde où on va les utiliser. Parce que tout ce qui est connecté au monde numérique, ben, c'est vampirisé par autre chose. Et c'est un petit peu dommage. Alors d'un côté, ça permet de s'entraîner, de voir, mais moi je suis connecté, donc je vais créer de ça, je fais ça, j'ai les idées et les concepts. Et de l'autre côté, on va vous enfermer dans un monde numérique. J'ai dit, ça serait bien si vraiment les gens étaient capables de sortir la terre de nous. Mais là, on crée, on veut nous modifier. Ce personnage que je supporte pas, il y en a d'autres, hein, où il vante les mérites du transhumanisme, où il vante les êtres modifiés, cybernétisés, avec un ADN synthétique, avec des puces, avec une augmentation de mémoire, avec des... Non mais sérieux, quoi. Et puis, s'il te manque une pièce, avec une imprimante 3D, on va te changer un bras et même un cœur, hein, on va te faire tout remplacer, tout sera synthétique. Il n'y aura plus rien de vivant. Je veux dire, mais tu te coupes de la vie, tu es dans l'antivie. Ah ouais, mais dans ce cas-là, on pourra vivre plus longtemps, on sera plus créatif. Non, non, tu seras déconnecté de ta source, je précise, de ta source, et du coup, tu n'as plus les idées. Tu n'auras plus cette passion dont on parle. Je parle depuis 1 heure et demie presque. Non, depuis 1 heure. Allez, une grosse heure. Allez. De cette passion. Tu n'as plus la connexion. Ce qui te transporte, qui te fait vibrer. C'est fini. Tu ne l'as plus. Tu deviens un outil. Quelqu'un qui est capable de lire des bouquins entiers, de te les réciter, de faire des citations au coin d'une table pour faire impression, etc. Parce qu'il a mémorisé plein de citations. Oh, qu'est-ce qu'il est intelligent. C'est l'intelligence. Mais quel rapport? Il a une bonne mémoire, c'est tout. C'est pas de l'intelligence. C'est ça, être dans l'à-propos, dans le moment présent, être dans l'émotionnel juste et non pas l'émotionnel baveux. Hein. Être dans l'intelligence du présent, juste parcimonie, comme ça, par la petite touche, comme ça, être juste. Hein. Ce mot, je l'ai dit comme ça. Non, mais là, il y aura des gens qui vont vous faire des citations. Ça c'est Baudelaire, ça c'est machin. Victor Hugo a dit. Qu'est-ce que j'en ai à cirer? Moi, c'est ce qui m'a toujours un petit peu impressionné. Je dis, je m'en fous à la limite maintenant. Au début, ça me faisait chier un petit peu, je le dis. Je voyais des gens qui vivent sur les chaînes des autres. Voilà, ils vont prendre la vidéo de l'un, la vidéo de l'autre, machin, ils vont en parler, et puis eux, ils vont en plus vous dépasser parce que eux, ils sont pas bridés, parce que moi, je suis bridé par YouTube, hein, bridé, et eux, ils sont pas bridés, et du coup, eux, ils vont monter très très haut. En fait, ils n'ont aucun esprit créatif, il y a rien d'eux-mêmes, rien. Ils ne font qu'expliquer le reste des autres. Et je dis, c'est trop fort ça. J'ai dit, mais sois toi-même. Comme je connaissais des gens qui faisaient, c'est des gens que je connaissais très très bien, hein, qui étaient dans la spiritualité, qui vivaient de ça même, hein, très très bien, et qui étaient là sur leur Facebook, c'est que des citations, des machins. C'est pas que je suis contre, pourquoi pas, ça peut être dans la propos. Mais quand il y a plus que ça, en fait, merde. Moi, j'étais là, je faisais, c'était moi qu'on voyait, c'était moi qui parlais. Et puis les gens me reconnaissaient pas trop en tant que moi. Maintenant, ça a un peu changé, mais c'est terrible. Ok, il y a des citations, il y a eu des gens intéressants. Maintenant, qu'est-ce que vous en faites? C'est vous. Arrêtez de flatter ou dire ah ouais c'est formidable parce que c'est lui. Ah Nikola Tesla, tout est vibration machin. Oui ok, une fois qu'on a dit ça, maintenant concrètement,
qu'est-ce que tu en fais? Parce que le but n'est pas de vendre ça, je vais pas le dire. Ah si, la poudre de perlimpinpin. Bref. Et à un moment donné, oui, ben ce sera peut-être moins joli, moins métaphorique, moins poétique, mais en tout cas, ça sera vous. Et du coup, vous créez vous-même, vous utilisez, vous pouvez partager quelqu'un d'autre, vous pouvez parler, mais du coup, quand vous faites du vous-même. C'est du moi. Millésime 2021, Michel Rie. Ça vaut ce que ça vaut, mais c'est moi. C'est pas du vol, c'est pas du plagiat, c'est moi. Et c'est ça la clé. Moi, je le dis pas pour moi, j'en fous, c'est pas le problème. C'est que quelque part, l'hyperconscience, la connexion à soi, passe par s'accepter, pas égotiquement, s'accepter. Oui, je suis différent, je m'assume et je fais, je crée. Ou je vais avoir des obstacles. Oh, tôt ou tard, je vais tomber ou tu es complotiste, ou t'es machin, ou t'es trucs. Oh, et les listes, c'est pas la peine. Hein. Et oui, vous allez de temps en temps trébucher, on va vous en prendre par la gueule. De temps en temps même, vous allez pas comprendre. J'abandonne, j'arrête. Ça m'est arrivé, je sais pas combien de fois. Puis j'ai dit, à un moment donné, peu à peu, vous allez attirer les gens qui ont envie de vous connaître. Et qu'est-ce qu'on entend derrière? Qu'est-ce qui vient derrière? Envie de le connaître pour me connaître moi. Se rencontrer soi-même. Et enfin pouvoir accepter. Bon, des fois on se réveille un petit peu tard, mais c'est jamais trop tard quand c'est tard. On se réveille un peu tard parce que ben on a famille, enfant, il faut pognon, machin truc, on est un peu, et du coup le temps que je veux consacrer à cette connexion à moi, à cette vigilance de moi, sans être égotique, parce que toujours j'essaie de dire ça, eh ben je l'ai plus beaucoup, puisque je dois vider les poubelles, je dois aller travailler, je dois faire ci, je dois aller chercher les enfants, je dois faire ça, je dois repeindre, puis il y a le tondre le jardin, machin. Donc la femme, elle fait ci, elle fait ça, elle va chercher les enfants aussi, pareil, elle fait les courses, machin. Donc dans cette vie trépidante et franchement passionnante, je vous fais l'amour un petit peu. Évidemment, pour trouver du temps et de la sérénité, de la paix intérieure dans tout ça, c'est pas simple. Et je veux être moi, et donc bon, tata, on élève les enfants, tout ça, putain merde, j'ai 45 balais, j'ai rien vu passer, j'ai mal partout, fait chier quoi. Puis merde, maintenant, fatigué, je vais regarder mon match de foot. Ah non, pitié, non. C'est vrai, je vous l'ai dit, je suis pas comme tout le monde. Je n'aime pas regarder le foot. Je n'aime pas regarder le rugby non plus. Le seul sport où j'ai joué, c'était un peu le tennis. Ouais, j'aimais bien jouer au tennis. Parce que j'étais jeune, mais bon. Autrement, je regarde pas le foot. Je fume pas, je bois pas. Et même le café, je le fais avec des amis. C'est juste, autrement, j'en bois pas. Mais c'est vrai que c'est bizarre. J'ai ma propre structure, ma propre différence. Et aujourd'hui, alors qu'on m'a toujours dit que j'étais nul, paradoxalement, il y a des gens qui viennent me voir et m'écouter. Donc, finalement, être nul, c'est pas être nul, c'est peut-être être pas si mauvais que ça. Spécial, peut-être, mais intéressant. Et finalement, ce qui est intéressant, c'est peut-être, comme d'habitude, le monde du protocole. Ici, nous sommes dans un monde protocolaire. Hein, je ne l'avais jamais dit. Si, quand même, un petit peu. Vous voulez aller en médecine, il y a un protocole. Vous voulez faire un truc, il y a un plan. C'est un protocole. Merde, on peut sortir du protocole? Non. Non, il y a des cases, il y a des structures. Allô, j'ai fait ça aussi. Je voulais changer le rendez-vous de chez le dentiste pour ma femme. C'est intéressant ce que je vous raconte. Mais faut vous dire, je téléphone, on pourrait changer le rendez-vous pour samedi? Non, il n'y a plus de rendez-vous. Je dis, vous savez, ça prend que 5 minutes à chaque fois. 5 minutes. Oui, et vous savez ce qu'elle me répond? Il n'y a plus de cases sur mon planning et je peux mettre qu'une nom par case. Ah merde, c'est ennuyeux ça. Ça prend que 5 minutes. Elle me dit, non, je prends des créneaux de 30 minutes. Je dis, mais ça prend que 5 minutes à chaque fois. Je dis, nous, on met 2h30 aller-retour, 5 minutes. Je dis, pour une fois, c'est bon. Ouais, non, je peux pas, ça rentre pas dans la case. Voilà. C'est l'exemple type de notre société. Faut rentrer dans la case. S'il y a quelqu'un d'autre dans la case, vous pouvez pas y aller. Alors évidemment, on peut des fois insister lourdement, mais on bouscule
tout le planning, tout le bordel, c'est foutoir, quoi, hein. Tout est protocolé. Vous allez en médecine, que vous soyez grand, petit, gros, maigre, vieux, jeune, femme, homme, enfant, je sais pas, chien même peut-être, et il y a un protocole identique au modèle. Je tape sur l'ordinateur, protocole, machin. Putain, merde. Et ça marche. Ah bah ouais, il y a des gens intelligents qui ont mis au point ces protocoles. Non, ça serait bien peut-être, oui, du protocole, mais peut-être qu'on pourrait sortir du protocole. Ah bah non, le protocole, et puis je suis affilié à Big Pharma Plus, donc, et puis moi j'ai ma croisière s'amuse à la suite, hein, donc je veux rester dans le protocole. Et si je meurs, ah bah, vous mourrez dans le cadre du protocole. Voilà. Quoi? Vous avez eu un cancer? Moi, hein, je parle de moi, là. Oh, dois pas être le seul, hein. Quand moi, on me diagnostique une phase 3 de cancer, quand même, on commence à me charcuter. Au début, c'est très optimiste. Et on commence à me faire une mucosectomie, on commence à me découper. Et puis à la fin, j'ai eu me noyer dans mon propre sang. C'est génial, c'est super. Les bouchées étaient de sortie. Et 2 fois. Et puis après, ils me disent, c'est rassurant. Bon, je dis, ouais, ça suffit, quoi. J'arrive même plus à avaler. C'est terrible, quoi. J'avais perdu je sais pas combien de kilos. Le mec, après, il me voyait mort à 18 mois, peut-être pas, mais pas sûr. Mais je dis non, je vais m'en sortir. Il y avait un protocole. Chimio, opération. Chimio, qu'est-ce que c'était? Ablation de cire, je sais plus ce que c'était. Puis après, il y avait radiothérapie. Puis peut-être après une autre chimio pour compléter au final, puisqu'ils avaient prévu qu'il y avait peut-être un retour de flamme, etc. Oh, et en plus, il aurait fallu m'opérer de l'estomac. Oh, stop, c'est bon, quoi. Il me voyait mort à 18 mois, maximum 12, il disait plutôt 12, mais il me le disait pas ouvertement. Au début, non, il y a de bons résultats. Puis après, à la fin, il m'a dit, moi je dis, mais je me bats. Je tente ma chance. Je serai mort en 3-6 mois. Le protocole le dit. C'est marqué sur mon ordinateur. Moi, j'ai une expérience de 30 ans. Voilà le premier de la classe, ce que c'est. C'est ça, un premier de la classe. Professeur trou du cul, qui a exercé pendant 30 ou 40 ans son métier. Ah, qu'est-ce qu'il est fort. Combien il en a tué de gens. Oh, il a dû en sauver aussi, je l'espère. Je l'espère. Il en a tué. Pourquoi? Parce qu'il a appliqué un protocole. Comment sortir d'un protocole? Il faut être intelligent pour ça. Il faut être vraiment intelligent, pas cette intelligence humaine. Dire, ça bifurque, ça va pas. Le protocole ne s'applique pas à lui, ça marche pas. Ah merde, quelqu'un d'intelligent, c'est bizarre. Alors il dit que bon, on va essayer autrement, de par mon expérience, on va essayer ça. Je pense que lui, il serait beaucoup plus sensible à ce traitement-là que celui-là, et plutôt, on va faire ci que ça. Ah merde, malheureusement, ils n'ont pas le temps de faire ça. Ça court au train, et du coup, derrière, ben, ils vous saccagent, quoi. Et c'est à vous seul de vous en sortir, avec ce traitement de folie qui vous donne. Vous seul, c'est vous qui vous en sortez, pas eux. Eux, ils sont là, des fois, ils vous font gagner du temps. Ouais, heureusement, mais c'est tout. C'est pour ça que c'est terrible. Parce qu'aujourd'hui, bon, ben, on a vu ce que ça donnait, le système de santé, no comment, et ça pas prêt de s'arranger. Il y a des gens de bonne foi, mais ils ont plus le temps, ils ont pas l'argent, ils ont pas les moyens. Comme ça, c'est réglé. Hein, et voilà. Et comme ils veulent pas perdre leur licence, ils appliquent les protocoles. Voilà. Alors ça, c'est pour la médecine, mais ça existe pour tous les trucs. Vous allez dans l'administratif, il y a des protocoles. Vous allez dans tel truc, il y a des protocoles. Je dis, mais ça ressemble à une vie artificielle, ça, synthétique, une vie avec une intelligence artificielle qui vous dirige. Parce que je suis désolé, on ne peut pas, comme ça, appliquer à la masse une même mode de pensée, une même mode de fonctionnement, une même formation à l'école. Non. Ah oui, mais alors l'école, ah ben, je suis désolé. Qu'on t'apprenne des choses intéressantes philosophiquement, des poètes, si t'as envie, de la musique, si ça te botte, de, je sais pas, de la LED, des pensées, des grands penseurs, super. Mais de là à faire ça pour tout le monde, et qu'en plus on mette des disciplines, des coefficients, va te faire chier, franchement, tu m'emmerdes. Et du coup, va intéresser les gens. Puis en plus, vous avez vu les amphis, comment ça marche? Putain,
c'est noir de monde, le type il est en bas, ça doit noter tant bien que mal. C'est un système d'éducation qui est répugnant, quoi. C'est n'importe quoi. Tu m'étonnes qu'il y en a qui se suicident, qui abandonnent tout et qui se retrouvent, ben, j'ai plus rien, quoi. Je sais plus quoi faire. Tout en période de Covid. Bravo, félicitations. Et du coup, elle est où la place à la confiance? Elle est où la place à soi? Là-dedans? Il n'y en a plus. Moi, je vous le dis, tout net. Faut dégager toute cette merde. Faut le dégager. Comment on peut être vivant? Comment on peut, dans la vie? C'est terrible parce que certains le font, ils savent, avec leur famille, puis on vient les voir avec les flics, hein, parce qu'on peut vous prendre vos enfants, on peut vous faire ça. Vous vous rendez compte la société comme elle est. Parce qu'ils ont fait ça avec ma mère, ils ont fait ça avec moi, parce que quelque part, elle tombait un peu trop souvent. Et on l'a menée chaque fois, les pompiers, on l'a menée, elle avait rien, tout ça, on l'a ramenée, je dis, oh, ça suffit les pompiers, maintenant on perd du temps, protocole oblige. Il faut l'amener pour contrôler. Je dis, ouais, mais ça va, quoi. Et à un moment donné, du coup, juge tutelle, machin, j'ai fini par être le tuteur, etc. Et du coup, voilà, un EHPAD. Oh putain, l'enfermement, quoi. Institutionnalisé. Pour sortir de là, allez, accroche-toi, quoi. Et donc, c'est pour ça que c'est compliqué. Pour ça que c'est très compliqué, tout ce système. Parce que quelque part, tout est fait pour que vous soyez dans le cadre, dans le protocole, dans la forme. Si vous êtes dans la forme, ah, vous êtes extra. Si vous sortez un peu des sentiers battus, putain, il faut lutter, hein, parce que vous rentrez pas dans les cases. Ah, vous rentrez pas. Je sais pas où vous cochez. Je sais pas. Je sais pas. Vous êtes quoi, vous? Grand gourou, psychopathe, pervers? Qu'est-ce que vous êtes? Je sais pas. À vous de définir, puisque vous avez des définitions pour tout. Hein. C'est pour ça que, quelque part, c'est le problème qu'il y a aujourd'hui de cette prise de conscience massive qu'il y a depuis une bonne dizaine d'années maintenant et qui émerge depuis un peu moins que ça, qui est très forte. Des gens qui sont en quête de sens, en quête de conscience, en quête d'extension de conscience, d'élargissement de conscience, d'hyper-conscience, en quête de vérité à soi, de justesse, en quête de j'ai envie d'être bien, j'ai envie d'être en paix. C'est trop demandé? J'ai envie d'être libre. J'ai envie d'être libre. J'ai envie de, si envie, je fais pas. Je suis pas obligé de chaque fois trouver un boulot de merde pour pouvoir bouffer. On devrait avoir dans une société dite évoluée un toit sur la tête, de quoi boire et manger. Un minimum quand même. Hein, mais ça coûte de l'argent. Tu m'emmerdes. Tu commences à m'emmerder. Il y a de la bouffe partout, mais seulement on exploite ça, on nous fait bouffer de la merde. Alors ça oui, mais c'est pas vrai. Une vraie société sur l'expansion de conscience, sur l'évolution, ne devrait pas être comme ça, basée sur les mercantilismes, surtout, même sur l'eau, bientôt sur l'air. On dirait, il faut arrêter, quoi. Sur la vie, maintenant, on n'a même plus le choix de son propre corps. On va vous injecter des produits. T'as pas le choix, tu seras un paria, pauvre merde. Ah bon, mais bonne celle-là. Ah, mais tu es coupable. Tu es coupable, c'est à cause de toi si la maladie continue. Merde, c'est pas mal ça. Va. C'est scientifique en plus que tu me dis. Ah bah si, hein, ouais. Ils l'ont dit là, à la télé. Et comme ça, on est dans ce monde-là. Oh, c'est dingue quoi. Et vous voyez bien qu'à quelque part, dans cette révélation à soi qui se produit depuis pas mal d'années, où les gens s'éveillent, commencent à se poser des questions existentielles, surtout où je vais, à quoi ça sert, pourquoi cette vie, etc. Évidemment, on commence à rayonner. Certains ont commencé à voir plus large, à avoir des perceptions même, etc. Là, du coup, il y a des gens qui s'éveillent, ils disent tout gentiment, et certaines personnes avec des gilets jaunes se mettaient sur les ronds-points. Oh merde. Puis il y a un Donald Trump un peu bizarroïde qui arrive. Oh, putain, c'était pas prévu au programme, ça. Stop. On va foutre le bordel. On va mettre le chapeau sur dessus, etc. En plus, il se passe beaucoup de choses dans ce que vous ne savez pas, dans l'invisible, entre guillemets, des choses ont été contrées, on les a arrêtées parce qu'il y a eu beaucoup de choses. Du coup, ils se sont dit, ah, puisque c'est comme ça, c'est nous qui avons le droit, entre guillemets, d'exploiter l'humain, entre guillemets. C'est comme ça, je le dis comme ça. Hein. Du coup, c'est eux qui vont payer les prix, puisque c'est comme ça. Et c'est ça qui est terrible. Et nous, n'espérez pas de l'aide. Vous aurez de l'aide, mais pas comme vous croyez.
Chaque fois que vous aurez une aide directe, posez-vous la question, est-ce que c'est pour votre intérêt ou c'est pour vous enfermer à nouveau? La vraie libération, tout comme je le dis à tout le monde, c'est par vous-même. C'est vous-même. Après, on peut s'entraider, oui. Heureusement, c'est ce qui est bien. On peut s'entraider, on peut communiquer, on peut se réchauffer d'une certaine façon, comme on le peut, et puis se nourrir entre nous, et voilà, ça c'est génial. Mais par contre, le système ne fait pas votre bien. Désolé, c'est complotiste. Ben, je suis désolé. Il fut un temps où peut-être on aurait pu se poser la question, mais là, ils veulent pas qu'on s'émancipe, ils ne veulent pas qu'on se libère. Donc, chaque fois que je le pourrai, je vous orienterai pour que vous ayez des pistes, pour que vous compreniez ce que c'est la super, la hyper, la supra-conscience. Et oui, parce que c'est de ça qu'il s'agit. C'est qui êtes-vous? Il s'agit pas de savoir, oh, mais qui j'étais avant, dans une autre vie, on s'en fout, c'est sans intérêt. Qui êtes-vous maintenant? Qu'est-ce que vous êtes en tant qu'énergie? Est-ce que vous êtes un corps qui va mourir et pourrir, et c'est tout? Waouh, putain, quel beau programme. Merde, je suis venu sur Terre, mais j'ai rien demandé à personne, moi. J'avais pas envie d'être là. Maintenant, il faut partir, il va falloir souffrir et mourir. Fais chier, quoi. Est-ce que c'est ça? Ou est-ce que nous sommes plus que ça? Est-ce que je perçois plus? Est-ce que j'en ai sous le pied et qu'en fait, j'ai l'impression que ça sort pas de moi? Parce que tout ce système m'a mis des barreaux, des limitations partout. Vous comprenez? C'est de ça qu'il s'agit. L'inspiration, la canalisation de soi, c'est la meilleure qui vaille. C'est pas les guides. Ça passe par soi, son ajusteur de pensée, moi, j'arrêtais pas ce soir. Comme j'étais pas un peu sombre ce soir, j'étais un peu sombre. J'avais ma voix, je vais dire, mon instructeur qui me disait, qui arrêtait pas de ricaner, de se foutre de moi pour détendre l'atmosphère. Du coup, ça a permis c'est ça qui est intéressant parce que si je n'avais pas fait le focus sur cette connexion, jamais je l'aurais entendu. Parce que dans ce champ de perception que vous avez autour de vous, je vous le dis, vous ne voyez pas grand-chose. Vous n'entendez pas grand-chose, voire mieux, vous oubliez presque la majorité des choses qui se passent sous vos yeux. Je l'ai déjà dit, je le répéterai encore, vous oubliez beaucoup de choses, presque tout. Vous vous souvenez de toute la journée? Oui, oui, je me souviens de tout. Vas-y, il s'est passé quoi à 10h15? Oh, rien du tout. J'étais où? Ah là. Et après, là, et de là à là, 1h30? Ah ouais, non, j'étais là-bas, quoi. Et puis vous apercevez que vous avez d'énormes trous, des fois, dans la journée. Des fois, des journées, vous n'avez pas compris. Vous vous souvenez réellement que de 2-3 heures, sur toute la journée. Et je dis, on fait même pas attention. C'est ça qui est terrifiant, quoi. Je dis, mais j'étais où? J'étais présent? J'étais là? Ou je dormais? Je sais pas. C'est fou, quoi. Ouais, non, j'ai fait le boulot, je fais ci, je fais ça. Non, non. C'est normal. C'est ça qui est fort. Parce qu'en plus, votre mental vous fait penser que tout est normal. Alors qu'un état de présence, c'est autre chose. C'est vraiment autre chose. Allez. Alors, on va essayer de voir un petit peu. Alors, c'est vrai que je suis rentré un petit peu j'ai pas voulu aborder le sujet sur un côté beaucoup plus habituel, certains avec les tableaux, et vous expliquer les niveaux de conscience, etc. L'astral, le machin, l'intelligence et la super intelligence. Moi, j'ai pas voulu. Je veux vous connecter à ce que vous êtes fondamentalement par votre inspiration. Et c'est vrai que parfois, ça va vous faire souffrir. Je suis désolé, c'est la vérité, parce que vous allez découvrir, par le biais de votre inspiration, de votre passion, vous n'arrivez pas à l'exprimer à l'extérieur, parce que il y a aussi la vibration de l'ego qui aimerait, ah ouais, c'est chouette ça, l'ego. Ah, ça serait bien si tu étais reconnu à ta juste valeur. Bing, tu t'en prends une dans la gueule. Et alors qu'en réalité, vibrer soi-même, on n'a pas besoin que l'ego vous valorise ou que quelqu'un vous dise vous êtes génial.
Ça arrive, évidemment, c'est quand même intéressant. Mais quelque part, c'est pas le but, c'est pas la finalité. Le but de la finalité, c'est d'être soi, tout simplement. Et c'est ça le problème. Comment? Yo, mais moi, j'ai pas de passion, moi. Combien de gens m'ont dit ça? J'ai pas de passion, moi. Je sais pas, je sais rien faire. Je suis nul. C'est faux, en fait. Mais le problème, c'est qu'avec le temps, des petites lumières se sont éteintes. Elles ne sont pas éteintes définitivement, mais comme elles sont non sollicitées, ben elles s'éteignent au bout d'un moment. Au bout d'un moment, vous errez dans ce monde comme des zombies. Vous faites ce qu'il y a à faire. De temps à autre, vous vous accordez des petits plaisirs très sommaires. Et c'est ça, la vie. Waouh, putain, trop top. C'est génial. Et je suis connecté à quoi et tout ça? Ouais, de quoi tu parles? Connecté quoi? Tu parles quoi? Canal+, réseau? De quoi tu parles? Ah non, mais je parle de connecter à toi. Tu l'as ressenti un petit peu, cette connexion? Mais de quoi tu me parles? Eh oui, forcément, les gens, ils vont pas comprendre. Oui, mais petit à petit, on devrait être éduqué avec cette connexion. Et qu'on l'enrichisse, qu'on l'écoute, qu'on la ressente. Et puis du coup, on vit avec. Parce que des fois, bon, vous êtes dans le trop, puis d'un coup, là, ça vient. Qu'est-ce que tu fais? Qu'est-ce que tu fais? Oh, putain, pourquoi tu fais ça? Ouais, parce que, il y a ci, il y a ça. Tu t'en fous, c'est pas la peine. Prends pas, nourris pas, alimente pas ce truc. Et puis hop, ça part sur autre chose, et puis d'un coup, bifurquez, petit à petit, votre énergie change, votre vibration change, et vous êtes sorti du trou. Et si vous n'avez pas cette connexion, vous pouvez rester dans le trou un sacré moment, jusqu'au moment où vous sautez par la fenêtre. Parce qu'après, autrement, on se sent seul, limité et minable. Je sais pas comment le dire autrement, hein. Parce que le problème, c'est que il y a peu de gens qui s'écoutent. Je parle pas de s'écouter, ah, ils s'écoutent, c'est narcissique. Non, non. Ils s'écoutent vraiment. Parce que ici, c'est pas prévu pour ça. Vous devez rentrer dans le moule. C'est tout. Allez, je vais voir un petit peu Ho'oponopono. Excuse-moi, pardon, je t'aime. Ah ouais. Ho'oponopono, c'est plus que ça aussi. Hein. Ho'oponopono. Ça c'est hawaïen, si je me souviens bien. C'est beaucoup plus que ça. C'est je t'aime, c'est quelque part, on est dans la vibration de l'amour, c'est élevé. Le pardon, il y a deux mots, hein, la part et le don. C'est une don, je donne une part qui m'appartient ou pas, et je la donne ou je la prends, ça dépend. Et, euh, et excuse-moi, je ne comprends pas. C'est aussi le côté excuser, se dire pouvoir se mettre à la portée, au niveau de l'information. C'est pour ça qu'il y a tout un sens caché derrière les mots. S'excuser, c'est pas forcément oh, je m'excuse, machin, ou je vais donner à l'information la forme que je veux. Non, au contraire, ça permet de déprogrammer la forme. Le Ho'oponopono, c'est ça en fait. Je déprogramme la forme ou j'en programme une autre. C'est c'est très élaboré, c'est-à-dire que quelque part, je veux manifester quelque chose ou désengager une malédiction, etc. Souvent, le Ho'oponopono pratiqué de façon aussi simple, c'est trop temporaire, c'est trop éphémère. On a besoin de quelque chose de beaucoup plus profond. Donc, il y a de multiples techniques qui peuvent se greffer dessus. Mais c'est intéressant. C'est intéressant. Alors, je sais pas, on va voir un petit peu si je trouve quelque chose. Bon, ça, c'est les codages, tout ça, les codes, ça serait peut-être un sujet un peu différent. Les codes, c'est un autre monde. C'est pas tout à fait le mien, mais c'est intéressant. Les codes sont souvent liés à la matrice. Les codes, si on connaît les codes, on voit un référentiel. On dit souvent que la matrice telle qu'elle est comme régie par une intelligence artificielle très sophistiquée quelque part. Hein, c'est très. D'ailleurs, on le voit, hein, on est enfermé dans les protocoles. C'est vraiment le reflet d'une machine. Hein. On se croirait, je suis pas néo, hein, je vous le dis, mais c'est vrai que c'est ça. Donc quelque part, on a beaucoup de codes et ceux qui ont eu accès à certains codes, plus ou moins fiables, on peut désactiver ou réactiver des choses dans notre réalité grâce à des codes. Et certains utilisent des chaînes de chiffres, des codes, et on voit une programmation puisque tout est fractal.
Et certains diront même l'univers est mathématique. D'autres diront il est physique, mais mathématique et fractal. C'est pour ça que chacun va le voir avec son prisme. Et donc oui, on peut accéder ici à certaines informations de codage qui permet d'activer ou de désactiver des choses qui pourtant ne devraient pas l'être. Ça ressemble d'un certain niveau à une certaine forme de, de magie. Pas l'âme qui agit. Hein. Là, c'est une forme de magie, mais en réalité, c'est tout